Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de novembre. On va aller voir ensemble quelles énergies l'univers vous envoie pour ce mois de novembre. Pour ce faire, j'ai tiré avec le Light Seers Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Après cette guidance, je vous prendrez une petite carte en plus de l'oracle du quotidien que vous avez également en barre d'infos. Donc ce sera un petit plus, une petite surprise. On verra si vous avez un message important à écouter. Et puis pour terminer avec la barre d'information, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. C'est parti, n'hésitez pas à consulter le signe ascendant, le signe lunaire et on y va. Ici, on a l'énergie générale de ce mois, le positif qui arrive à vous, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. C'est très joli. Ok, allez, c'est parti. L'énergie générale de ce mois de novembre est à la 10 de bâton. Quand on a la 10 de bâton, on sait déjà qu'on est en train de terminer quelque chose parce que c'est le chiffre numéro 10. Donc, on nous parle de la fin d'un cycle qui a été assez long, qui a été peut-être assez douloureux. Vous êtes dans une énergie où vous portez quelque chose de lourd. Un fardeau, une responsabilité, un poids, un secret. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer depuis peut-être des mois, des années. Et ça peut être une situation extrêmement épuisante parce que vous endurez ça depuis très longtemps et c'est comme une certaine obligation de la vie que vous avez eu l'impression de devoir porter ce poids, d'accord ? Ce stress, il a été tellement présent que vous arrivez à l'épuisement. Vous arrivez à un point où vous n'arrivez même plus à monter ici, donc c'est-à-dire à évoluer, à continuer dans votre vie. Vous ne pouvez plus, on est en train de dire stop, le corps est en train de dire stop, votre vie entière est en train de dire stop. Vous avez atteint la fin de cette période. Et pourquoi vous avez atteint la fin? Parce que y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se réveille et qui dit stop, qui dit non, c'est plus possible, à cette personne, à ce boulot, à cette problématique, à vous-même, peu importe ce qui vous dérangeait, peu importe ce poids, vous dites stop à l'intérieur de vous et vous vous allégez enfin de cette charge parce que vous en prenez conscience. Vous lâchez ce poids, vous apprenez à poser vos limites et à enfin prendre soin de vous pour pouvoir finalement dépasser et finir ce cycle pour pouvoir en démarrer un nouveau derrière. Le positif qui arrive à vous, c'est le monde. Magnifique. Le positif qui arrive à vous, c'est l'épanouissement et la réussite. Parce que vous avez su dire non à un moment donné. Vous allez vivre un véritable accomplissement personnel. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un cycle qui a été réalisé. On l'a vu ici. Il y a un cycle qui a été réalisé et le fait d'avoir pu dire stop, d'avoir lâché ce poids, vous allez enfin vivre la consécration de tous ces efforts. D'accord ? Vous allez être dans une énergie de plénitude. Vous allez vivre une ouverture au monde et une ouverture aux autres. Ça, c'est le positif qui arrive dans le mois de novembre, où vous allez comprendre tout ce qui vous entoure. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Vous allez comprendre votre destinée. Vous allez comprendre ce que vous voulez réaliser, pourquoi, qui vous êtes et ce qui se passe autour de vous. On le voit ici. C'est comme si tout devenait plus clair. Le monde
il annonce une période de récompense, de réussite, de bonheur sur tout ce qui est stable et tout ce qui est durable. Donc après, encore une fois, vous le mettez dans votre vie et puisque toute fin a un nouveau début, vous allez pouvoir accueillir un nouveau départ très sereinement par la suite. Les blocages et les peurs, c'est l'empereur. L'empereur, dans son côté négatif, il est très très autoritaire, voire peut-être même tyrannique à certains moments. Il est très rigide, il a beaucoup d'entêtement, donc ça pourrait être autant quelqu'un dans votre vie qui vous empêchait d'avancer, qui vous mettait des bâtons dans les roues, qui était complètement tyrannique, qui avait une place de pouvoir, qui avait une place de chef, qui abusait d'une certaine place, d'accord? Et cette personne ici, elle est venue comme ouvrir une blessure à l'intérieur de vous, avec une rigidité, avec un contrôle, avec une méchanceté et avec une tyrannie, d'accord? Deuxièmement, ça peut être vous. Ça peut être un trait de votre personnalité, cette rigidité-là. Et dans ce cas-là, vous allez être tyrannique, mais envers vous-même. Vous n'allez pas vous laisser, le temps. Vous allez être extrêmement dur avec vous-même. Et dans ce cas-là, c'est comme si vous étiez votre propre poids, votre propre tyrannie, votre propre fardeau. Donc, ça va être difficile de se dire stop à l'intérieur, mais vous allez y arriver. Mais il y a ce ressenti-là. Voilà pourquoi vous avez vécu autant de blocages jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a quand même une certaine peur du changement et la peur de perdre son propre contrôle. Donc voilà, soit c'est la peur de quelqu'un qui était tyrannique, soit c'est la peur de vous-même. L'événement important, il est magnifique parce que c'est l'impératrice. Il est là, votre nouveau départ. Et en plus, c'est vraiment un nouveau départ hyper, hyper important. On parle de fin d'un cycle. En fait, au mois de novembre, ça va être et la fin et le début de quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est beau. C'est très, très beau. La fin et la nouveauté. Événement important, redémarrage, nouveau départ. Vous reprenez votre vie en main, vous reprenez une confiance intérieure, symbole de fertilité ici. Cette femme porte le monde, cette femme porte la vie. Donc symbole de fertilité qui peut évidemment annoncer pour certains une grossesse ou la naissance d'un enfant pour ce mois de novembre, mais c'est surtout sur le plan métaphorique. Ça indique que vous faites naître quelque chose à l'intérieur de vous comme la naissance d'un projet, une nouvelle manière d'être, une nouvelle idée, peu importe, vous allez porter cette chose qui vous tient à cœur, vous allez porter ça jusqu'à son terme avec énormément d'amour. Donc très très beau projet ici, très très beau nouveau départ. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a l'as d'épée. Alors ici, l'as qui représente le renouveau, qui représente le commencement, les épées qui représentent plutôt le mental, la réflexion, la logique. On le voit, tout se passe dans la tête, tout se passe dans le mental et les idées. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Dans la relation, il y a un nouveau souffle qui vient dans cette relation ou dans ce lien d'amour où vous allez avoir envie d'innover, de dialoguer, de communiquer de manière intense, de partager ensemble, de consolider ensemble votre amour et votre lien. Vous allez avoir besoin d'éclaircir la situation, d'éclaircir des points entre vous. Moi, je ressens une nouvelle manière de résoudre. Si vous aviez des soucis, si vous aviez des complications, on a envie de s'écouter, on a envie de se comprendre, on a envie de se parler. Et c'est ça qui va être assez nouveau. Et forcément, c'est une énergie qui va vous aider, je dirais aussi, à renouveler le regard que vous portez l'un sur l'autre, à renouveler ce lien ici de manière beaucoup plus fluide.
Les célibataires, vous avez la 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, c'est une énergie qui est difficile, c'est une énergie qui est assez triste, on le voit ici, mais en même temps, elle porte un très très joli symbole. Je pense que vous vivez une période qui est très déstabilisante, avec un déséquilibre personnel dans le sens où vous vous sentez seul. C'est comme si vous aviez du mal à trouver le bonheur sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, surtout par rapport à certaines causes du passé, par rapport à certaines peines, par rapport à certaines relations du passé. Il y a clairement des blessures ici qui sont à régler. On est plutôt dans des blessures d'abandon et de trahison. C'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter ce bonheur-là et que vous vous refermiez sur vous-même. D'accord? Je sens que vous avez beaucoup de choses en tête. Euh, Peut-être que l'amour n'est pas votre priorité, ou peut-être que ça l'est, mais il y a tellement de blessures que c'est comme si il y avait un espèce de désordre affectif à l'intérieur de vous, un manque de confiance, un manque d'assurance, et en fait, on va vous demander de sortir de cette souffrance, pardon, de sortir de cette souffrance au mois de novembre, de sortir de ces peurs et d'accepter de demander de l'aide à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ici, on le voit, il y a une porte, ici, il y a la clé. Cette jeune fille, si elle détournait ne serait-ce qu'un petit peu son regard, elle verrait qu'elle n'est pas enfermée. Elle verrait qu'ici, il y a la solution. Elle verrait qu'ici, il y a la lumière. Elle verrait qu'ici, elle peut prendre cette clé et ouvrir cette porte et être libre. Et c'est ça la symbolique de cette carte. Le professionnel, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est l'énergie de la nouvelle aventure, des nouvelles émotions, peut-être un nouveau métier, peut-être un nouveau projet qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Ou peut-être retrouver aussi l'amour de votre métier actuel. En tout cas, ce mois de novembre, sur le plan professionnel, il y a de l'authenticité, il y a de la sensibilité, il y a de l'écoute, il y a de la communication, il y a l'intuition. C'est vraiment le côté humain qui va primer, c'est le côté humain qui va prendre le dessus et ça va vous ouvrir à des nouvelles choses sur le plan professionnel qui vont être vraiment sympas, qui vont changer, qui vont évoluer. Ça peut aussi être l'idée qu'il y ait quelqu'un que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre vie professionnelle, qui va venir vous aider, qui va venir vous épauler, qui va venir vous accompagner dans un projet bien particulier sur ce mois de novembre et qui va vous apporter beaucoup de gentillesse, beaucoup d'empathie, qui va vous apporter de l'aide pour réussir dans ce projet-là. Et le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier de Pentacle. Les guides vous disent que ça va être intéressant de peut-être mettre une routine en place, d'être plutôt dans votre nouveau départ, d'être un peu plus structuré. On avait vu ici qu'il y a eu beaucoup de difficultés et donc on va vous demander de restructurer, de planifier certains projets, de persévérer, de prendre la patience, le travail est long mais vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas de semer des graines, n'oubliez pas d'y aller tranquille, ne laissez pas tomber, tenez bon et continuez à vous investir pour aller jusqu'au bout parce que vous allez être bientôt récompensé. Voilà les Verseaux, c'était hyper intense et puis on termine avec la dernière carte qui va nous apporter un message supplémentaire, donc un message pour le mois de novembre pour vous avec cette magnifique guidance ici qui est quand même lourde, hein, qui est quand même intense mais avec un magnifique nouveau départ, ça va être super chouette à vivre. Allez, on va la choisir ensemble. Allez, celle-là. Waouh, magnifique. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera.
Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Waouh, de l'abondance. C'est magnifique. Cette carte est sublime. Je vous la laisse comme ça si vous voulez faire un screen et le relire de votre côté pour ce mois de novembre. Très très joli message en plus de cette guidance qui va parfaitement bien avec ce nouveau départ. Il y a plein de choses, plein de belles choses qui vous attendent sur ce mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura aiguillé. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.